Cet engagement est essentiel parce qu'il se situe au croisement de deux enjeux majeurs de santé et de société. La santé des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Les femmes des marchés en particulier sont souvent exposées à des conditions de vie et de travail difficiles avec un accès limité à l'information, au dépistage et aux soins. Soutenir cette initiative Santé des femmes des marchés, c'est reconnaître leur rôle central dans l'économie et la société, tout en attirant l'attention sur des problématiques trop souvent invisibilisées, comme le cancer et les violences. L'enjeu principal de la santé des femmes dans des espaces comme le grand marché de Lomé est l'accès effectif à la prévention et aux soins. Ces femmes travaillent de longues heures dans des conditions souvent éprouvantes, ce qui laisse peu de place au suivi médical régulier. À cela s'ajoute le manque d'informations, les contraintes financières et parfois la banalisation de certains symptômes. Le risque est que les maladies évitables ou détectables tôt, comme certains cancers, soient prises en charge trop tard. Investir dans leur santé, c'est donc protéger leur vie, mais aussi soutenir les familles entières et l'équilibre économique de la communauté. Au Togo aujourd'hui, chez les femmes, les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Le cancer du sein est généralement rapporté comme le premier cancer chez les femmes, souvent en tête des cas diagnostiqués, suivi de près par le cancer du col de l'utérus. Ces deux types représentent une part importante des cancers féminins au Togo et sont associés à un nombre élevé de décès, notamment en raison du diagnostic tardif et de l'accès limité au dépistage et aux soins. La première est celle de femmes atteintes d'un cancer du sein qui consultent uniquement lorsque la douleur devient insupportable ou que la plaie est visible. Dans plusieurs cas, la patiente avait remarqué une masse depuis longtemps, mais par peur, par manque d'information ou par contrainte financière, elle a retardé la consultation. Elle pense le plus souvent que c'est un abcès. La leçon ici est claire. Le silence et l'attente vont coûter très cher jusqu'à la perte de la vie. La deuxième situation concerne les femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus. Arrivées en consultation à un stade très avancé, avec des saignements anormaux prolongés. Elles se disent, je passe les règles durent longtemps. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de troubles normaux ou liés à l'âge et n'avaient jamais bénéficié d'un dépistage. Ces cas nous enseignent l'importance cruciale de l'accès aux informations de ces femmes, de l'éducation sanitaire et du dépistage régulier, même en l'absence de douleur. Donc en clair, toute femme qui saigne longtemps, qui a des règles prolongées, même en l'absence de douleur, doit aller en consultation immédiatement pour se faire dépister et se faire traiter très tôt. Le dépistage précoce permet de détecter une maladie avant l'apparition des signes graves. Son premier grand bienfait est qu'il augmente considérablement les chances de guérison, notamment pour les cancers comme ceux du sein et du col de l'utérus. Lorsqu'un cancer est diagnostiqué à un stage précoce, les traitements sont souvent plus simples, moins lourds, moins coûteux et plus efficaces et épargnent la mort. Se faire dépister à temps, c'est se donner une chance de vivre, de continuer à travailler, à prendre soin de sa famille et à participer pleinement à la vie sociale. Mon message aux femmes et à nos filles est simple et sincère. Votre santé est précieuse et elle mérite toute votre attention. Les 3 et 4 février, saisir cette opportunité de dépistage et de sensibilisation. C'est poser un acte de courage et d'amour envers soi-même et envers sa famille. N'attendez pas la douleur. N'attendez pas demain. Ne remettez pas à demain. Le dépistage est souvent gratuit, accessible et peut sauver votre vie. Je vous invite à venir nombreuses, à encourager vos sœurs, vos mères, vos amis et vos collègues de travail. Ensemble, nous devons briser le silence. Vainquons la peur et faisons de la prévention une habitude. Se faire dépister aujourd'hui, c'est choisir la vie et l'avenir dans les meilleures conditions de vie.